Donc la deuxième partie, écoutez, c'est très simple, on va parler de l'apparence des généraux, donc de la Révolution. Mais vraiment, ici il s'agit vraiment non pas de peinture naïve, mais de la vraie représentation par un dessinateur militaire de l'apparence des généraux de la Révolution, des principaux en tout cas. Donc, ici, à droite, vous avez représenté Toussaint Louverture. Bon, vous pouvez le voir, il était superbement bien habillé, avec son sabre, son rade. Il est représenté assez âgé, il n'était pas si âgé que ça, mais bon, c'est pas grave. Il a son chapeau posé sur la table, derrière, avec ses plans. Bottes de cuir, voilà, assez fier. Au centre, il s'agit de Dessalines, avec son cordon de taille, son bras qui entoure sa taille, bras rouge, uniforme du général de la Révolution, assez simple, avec sa grande plume rouge. Voilà, il s'agit de Dessalines, et là, juste à gauche, eh bien, il s'agit de Pétion. Bon, il a essayé de représenter plus ou moins les hommes de couleur, les noirs, les hommes de couleur. C'est la jonction de ces deux hommes qui a permis la création de la République d'Haïti, quand même. Voilà, continuons. Nous allons terminer par ces messieurs. Donc ici, vous avez l'apparence, on va dire, apparence en temps réel, dans leur jus, dans leur environnement, des soldats. Donc ici, il s'agit d'un soldat. Donc là, il est dessiné chaussé. Sûrement pas mal devaient être chaussés. Que certains devaient se retrouver comme lui, déchaussés parce que pauvres. Parce que voilà, le soldat recevait une paye, c'est avec cette paye-là qu'il devait partir refaire son uniforme. Ici, vous avez donc le soldat, je ne reconnais pas ce type d'uniforme-là, je n'en avais jamais vu. Ça ressemble plutôt à un uniforme polonais. Enfin, cette disposition, je pense que c'est un soldat d'infanterie légère, habillé comme ça. Bon, parce que à l'arrière, la queue de pied pas très longue. Ici, il y a un officier avec son foulard sur la tête et sa petite boucle d'oreille. Donc tout ça, ça fait très, ça correspond à l'époque. Ça correspond à l'époque à mettre une petite boucle d'oreille à l'oreille gauche, ouais. Son sabre, donc ici c'est sous-officier, je supposer. Bon, je pense que c'est un officier en fait. Là, pas de signe distinctif, je pense que c'est un soldat, voilà, c'est normal. Lui, garde nationale, sûrement, milicien, quelque chose comme ça. Lui, infanterie légère. Donc ici, sur cette image, on a la garde nationale communale à l'époque de Toussaint Louverture. Donc, lui, là, on peut dire que c'est un simple, ça doit être un esclave ou un ancien esclave avec son fusil, son sabre briquet, sa cartouchière derrière, là. Lui, bon, là encore, peut-être que c'est un noir libre, ou un esclave enrôlé de force, avec son bandeau de cavalier, là, son couteau, il va pieds nus, et au centre, eh bien, on a un officier de garde nationale, donc je suppose que c'est un noir libre qui a les moyens de se payer ce type d'effet. Voilà, avec son chapeau de forme, voilà. Et oui, parce que voilà, c'était une société assez complexe quand même.
il faudrait beaucoup plus qu'une vidéo pour expliquer toute la complexité de cette époque. Donc ici on a la garde nationale de la Guadeloupe. Donc là encore j'ai repris ça parce que pour moi j'ai sûr que si la Guadeloupe a ça, ça nous avait forcément. Donc là voilà comment pouvait être représentée la garde nationale de l'époque. Donc ça c'est là fusilier, là un grenadier et là un dragon. Et là un chasseur, pardon. Et ici un dragon. Voilà, avec ses bottes, sa longue épée, son fusil. Voilà, le détail de l'habit juste ici. Alors, le bataillon colonial, pardon. Bataillon commercial. Bataillon colonial. Ici, gendarme, voilà, qui faisait la maréchaussée, hein, qui remettait l'ordre dans les campagnes ou en ville. Ici, on a des fusiliers du 66e infanterie, 66e régiment d'infanterie de ligne revers bleu à partir de 1909. D'accord, habillé en blanche, sûrement à cause de la chaleur. Voilà. Donc pour cette image-ci, c'est fait. Donc en gros, ces deux vidéos vous ont permis de... je vais parler un petit peu des Polonais, parce que les Polonais quand même, ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Donc comme vous le savez, il y a une partie de... beaucoup de Polonais ont été envoyés sur ce moment pour mater la révolte et ensuite combattre l'insurrection. Et on sait qu'une partie d'entre eux, quand même, a rejoint notre cause. Ils se sont battus à nos côtés pour finalement finir par s'installer en Haïti. Et voilà. Jusqu'à présent, donc, leurs descendants sont toujours présents dans la localité dite de Fond des Blancs, je crois, dans le sud d'Haïti. Bon, c'est assez drôle parce que je suis originaire d'une zone qui n'est pas très très éloignée de Fond des Blancs. Mais il se pourrait que j'ai un ancêtre polonais. Enfin bref. Donc voilà, ici, petit panorama de l'époque. C'est toujours sympa de voir quand même que voilà, c'est assez joli, quand même les uniformes qu'ils portent, voilà. Ah bah, Rochambeau, je finirai par lui, donc voilà l'apparence de l'ogre. Donc il est vêtu plus ou moins en hussard. Et voilà. Et il faut savoir que Rochambeau a pu continuer sa carrière. Hein. Il a pu rentrer en France et continuer à œuvrer au service, à œuvrer, continuer à diriger des troupes sous commandement sous la direction de Napoléon. Après, je ne sais plus vraiment, je ne me rappelle plus ce qui lui arrive, mais voilà, oui, il a une carrière assez longue. Et souvent, on le confond avec Rochambeau, le Rochambeau de la Révolution américaine, mais il ne s'agit pas du même. En fait, c'est son fils. Et on va dire que, voilà, on sait tous qui est Rochambeau, le Rochambeau qu'on a eu, on sait que c'est quand même un soldat qui était très 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 violent, mais il avait un certain code de l'honneur, même s'il était quand même assez violent. Donc voilà, il est représenté là encore, donc ici Leclerc, donc voilà. Et les généraux, voilà, l'apparence des généraux. Ça c'est une peinture, et là il s'agit d'une peinture réaliste, là encore, représentation réaliste de l'armée de ce qui est devenu la première armée indigène. Et voilà. Très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui présentait plus ou moins l'aspect militaire des soldats de l'époque et au cours de la fameuse expédition de Saint-Domingue qui a débouché sur l'indépendance le 1er janvier 1804.